Amis venus de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du centre et des extrémités, je vous salue. Je suis là depuis 2006. Maintenant, je suis en train de préparer mon mémoire. Les conditions d'études ne sont pas favorables. Déjà, depuis quelques années, le calendrier universitaire est très chamboulé à cause de nombreuses grèves. Au lieu de 9 mois d'études, nous en sommes à plus de 13 mois. Si on fait le bilan depuis mon arrivée à l'université, c'est un vrai parcours du combattant. La plupart de mes camarades avec qui je suis venu ici, je ne rencontre plus. Certains parmi eux ont cartouché, d'autres sont partis ailleurs, faire autre chose. Je viens de Bignona, dans la région de Ziguinchor. Je suis nouveau bachelier orienté au département de géographie, plus particulièrement à la faculté des lettres et sciences humaines. À l'université, quand on vient pour la première année, c'est des problèmes pour qu'on trouve des logements. Et j'en fais partie de ces gens. Je n'ai pas de logement. Bon, maintenant, je suis obligé maintenant de venir me refuser ici pour réviser tranquillement. Je suis le premier fils de mon papa. Le premier à avoir son bac est venu à l'université. Je suis le premier, donc je dois donner le bon exemple. C'est vrai que bon, on ne peut pas avoir tout à nos dispositions, mais quand même, góorgóorlu moo lay tax a doon góor. Ils ont instauré un système LMD. Ils ont mis les charrues avant les bœufs. La Banque mondiale a mis la main. Il a donné de l'argent. Et en 2015, cette administration-là doit produire un rapport sur le système LMD. Nous sommes plus de 300 étudiants. Eux, ils veulent prendre juste une centaine. Ce n'est pas raisonnable. Encore une fois, cette université est l'université des pauvres. Et il le restera, quoi qu'il en soit. On ne peut pas vouloir dire aux étudiants que nous avons un problème de ressources humaines, on ne peut pas les encadrer, et quand c'est le même étudiant qui revient pour vous proposer 500 000 francs pour faire un master, vous le prenez. Il y a problème. Ça, vous êtes combien dans la chambre? Bon, nous sommes 4. Voire 5 parfois. Il y en a quelqu'un qui vient parfois, de temps en temps, passer la nuit, ça fait 5. Ici, la demande est plus importante que l'offre, quoi. Parce que là où on est plus de 70 000 étudiants, et la moitié veut loger, or qu'on n'a même pas 6 000 lits. Donc ce qui fait que, voilà, quoi. Les règles ne sont pas respectées. Les règles qui font que les chambres A2 soient habitées par 2 personnes, les chambres individuelles soient habitées par une seule personne. Ces réalités-là sont écrites dans les textes, mais en fait, ce n'est pas appliqué. Les chambres à 3 lits, on est parfois à 12 personnes. Les chambres à 2 lits, on est à 6 personnes. Comment se passe cette cohabitation avec 5-6 personnes? Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile pour des grands responsables. Des grands gaillards, que chacun a ses bagages et, n'est-ce pas,
Mais bon, dès l'instant qu'on se connaît, bon, il y a le social living, hein. On se considère mutuellement comme des frères. Donc je crois que on vit en harmonie quand même. Bien vrai que la chambre peut être très étroite, que l'on ne puisse même pas une nuit dormir en toute tranquillité. Quand on a un petit coin où voilà quoi, poser le nez, on reste là jusqu'au petit matin, quoi. Je suis en train de finaliser mon mémoire, un Master 2, et spécialisation sur la civilisation américaine. Donc je suis en train de le faire et je compte terminer ça cette année-ci. Bon. Après cela, peut-être poursuivre d'autres études professionnelles, quoi. Vous êtes la première promotion du système LMD, hein? Oui, oui, on l'a vécu. Le système LMD, on l'a vécu. Nous sommes en train de le vivre, mais bien vrai qu'on ne le comprend toujours pas. Franchement, ça fait beaucoup de victimes. Même cette année-ci, on a été témoin de beaucoup de manifestations. C'est bien de se mettre au même niveau que l'international, que les autres. Mais il y avait un préalable. Nous sommes en train d'étudier des matières qui nous serviront pas à grand-chose, hein. Je me suis spécialisé sur la littérature et la civilisation américaine. J'en sais tellement. Je fais des recherches là-dessus, je prépare mon mémoire là-dessus. Mais après, ça va me servir à quoi? Si on n'enseigne pas, je ne crois pas que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre de savoir ce que c'est que l'histoire américaine. Au fait, nous vivons dans un monde où la connaissance doit être actualisée et doit aller au même rythme que l'évolution de la société, en fait. Dans toutes les facultés, ce que nous apprenons, c'est ce que Abdou Diouf a appris, c'est ce que Senghor a appris, c'est ce que les Iba Der Thiam ont appris, c'est ce que les doyens qui nous dirigent dans les facultés, nos professeurs, c'est ce qu'ils ont appris, ce que nous sommes en train d'apprendre. Et maintenant, qu'en est-il pour le présent ou pour le futur? Alors, ça va? Ça va très bien. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. En forme? Oui, ça va bien. Ça fait un bail là. Ça va bien. Sinon, tout va bien. Et les études? Oui, ça va. Ça va. Bien, merci. Il faut que je me ticket, il faut que tu me donnes un ticket là. Ah bon? Je vais voir. Bon, vous savez, si vous êtes là-bas, si on vous parle, si on vous dit que l'université c'est ceci, cela, parfois pour que vous croyez, c'est un peu difficile quoi. Mais je pense que tu es en train de le voir de par tes propres yeux même. Toi-même, tu peux juger les choses. Et si les plats sont plus ou moins... bon, hein? Ok, merci. Tu penses que vous allez Il n'y a pas de manger problème. après Oui, je suis là. Si tu reviens, tu me retrouveras. D'accord, merci Allez, beaucoup. bonne journée, frère. Ok, les gars. Allez, merci. Ok. S'il vous plaît, approchez pour une minute. C'est pour nous une journée de recueillement. Nous voulons que tout le monde se souvienne de nos martyrs à travers Balagueye. C'est sa journée, mais elle a coïncidé avec d'autres journées, comme le célèbre Mamadou Diop, qui était aussi dans un combat citoyen. Mais Dieu en a décidé autrement. Ils nous ont quittés. Nous sommes là. Nous allons toujours nous souvenir d'eux. C'est la raison pour laquelle nous convions tous les étudiants à observer une minute de silence et chacun va prier selon sa croyance. Nous remercions tout le monde. Chacun peut maintenant vaquer à ses occupations. Demain, nous allons reprendre les cours.
Dès l'instant que tu as ton bac, tu viens à l'université, tu penses que tu es peinard. C'est la belle vie. Parce que c'est cette image qu'on avait, alors que ce n'est pas la réalité. On vit de véritables cauchemars au niveau de cette université. Il m'arrive parfois même dans la journée, soit je prends un petit déj, parfois je prends 2 petits déj, je garde l'un pour le dîner. Vous voyez combien c'est difficile. Là où tu devais prendre un petit déj, déjeuner et dîner, et tu es obligé maintenant de prendre 2 petits déj pour le garder, l'autre pour le garder pour la nuit, pour au moins avoir quelque chose dans le ventre. Bonne déception, instant béni. Bon découragement, Il m'arrive même parfois, j'étais trop découragé ces temps passés parce que vu les conditions que je vivais, je m'étais dit que bon, ça serait très difficile de réussir dans ces conditions. Pour 12 mois d'études, tu es là depuis février, tu n'as pas de bourse. J'ai juste une aide. C'est une somme insignifiante même. Imaginez, pour 60 000 francs, tu dois payer des documents, tu dois manger. C'est pas facile. Hein. Parfois, même tu as envie d'appeler à la maison pour leur dire que tu vas rentrer au bercail. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que personnellement, je n'ai pas de qualification. Je n'ai pas de métier. Ni menuisier, ni maçon, ni quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Dembaï? Non. Loin de là. Vous dites que tout, c'est l'État qui paye. L'État, c'est nous, par les taxes, les impôts, les factures, et même les timbres, et j'en passe. Ah, yaa lekk sama bopp jën naan sama yuur ah yow da nga maa bëgg seeña ah danaa ko xool. As I told you, I'm here just in order to. I am working like a blind. So since you know the way, you have already defined your memory in a very good way, just to you to show me some. How about your plan? Can I have a look at it? Yes. But here you had only 1 A B, 2 A B. You see? Okay, let me show you. My topic was the black victimization in Jim Crow time. Black people has been victimized in It's 1920s. Yes. Okay. They have been victimized in many different kind of ways. Yes. You see, the kids in the school, they had been marginalized. Okay. They had been discriminated, really. And then in the political field, the black people didn't have right to vote. Mon objectif cette année d'abord, parce que je me suis dit que bon, comme je suis en première année, tout ce que je dois faire, c'est de passer en deuxième année. Après, une fois en deuxième année, je verrai ce que je vais faire.
c'est le site d'inscription. Il y a pas de bonhomme qui finit 4 heures. 4 heures, il y a un gars. 4 heures du matin. On considère que lorsqu'un élève ou un apprenti, cause à autrui un dommage, alors qu'il se trouvait sous l'autorité du maître ou de l'artisan, c'est que ces derniers l'ont mal surveillé. Et c'est à ce titre qu'ils vont être déclarés responsables. Mais ici aussi, il leur suffit d'apporter la preuve. Qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable pour que leur responsabilité soit écartée. En conclusion, c'est peut-être le moment propice pour arrêter. Où est la RTS? Bon. On subit encore les délestages. C'est une manière d'engager la responsabilité délictuelle de l'arrêt Cousin de 2000. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Bon, ça veut dire l'arrêt Cousin, il exclut la responsabilité délictuelle. Vous avez constaté avec moi-même dans quelles conditions on travaille. Malgré les délestages, on est resté pendant 1 heure de temps pour attendre que la lumière revienne. Elle n'est pas venue et on a dû arrêter le cours. C'est vraiment difficile dans ces conditions de pouvoir transmettre un savoir. J'ai même parfois le sentiment que beaucoup ne comprennent pas ce que je dis, justement parce que les conditions dans lesquelles ils se trouvent ne leur permettent pas de suivre attentivement ce que je veux leur faire comprendre. Les étudiants sont très nombreux, il n'y a pas suffisamment de professeurs, il y a un problème d'encadrement, problème de nombre d'étudiants, problème de documentation. Les conditions dans lesquelles on travaille ne permettent pas qu'il y ait une culture de la réussite à 40 ou 60%. Je sais qu'on a les moyens nécessaires pour sortir du fossé dans lequel on se trouve actuellement. On est encore l'une des seules universités francophones à être classée, malgré toutes ces difficultés. C'est pour vous dire qu'il reste encore quelque chose là. Il y a un tréfonds qui nous permet pour le moment encore de sortir la tête de l'eau, si je pose m'exprimer ainsi, et je suis persuadé, avec un peu de volonté, on en sortira. 40% du budget alloué à l'éducation nationale, 70 000 étudiants entassés dans une boîte d'allumettes, dans les amphithéâtres, dans les chambres. Dafo mbay lek na sa cere mam ta do ci mos. Si réellement nous attendons tous que l'État fasse le geste pour nous, pour que nous avancions, je crains que nous durerons dans nos conditions, ou bien nous durerons dans notre statut d'étudiant chômeur ou bien de diplômé chômeur. En fait, s'il y en a qui réfléchissent, ça doit être nous, les étudiants. Cherchons, creusons dans notre tête, il y a des projets que nous pourrons entretenir. Ou bien regroupons-nous entre étudiants, 5 ou 6 étudiants, qui écrivent un projet bien ficelé, parce que chacun d'entre nous a un projet. Écrivons un projet et cherchons des moyens et entreprenons nos propres choses. Moi, je n'attendrai pas l'État pour m'en sortir.
te pousse à continuer? Qu'est-ce qui te pousse à rester? Oui, ce qui me pousse à rester, c'est surtout quand je pense à la famille. Parce que c'est pas facile d'être l'aîné d'une famille. Quand on est aîné, bon, dis-toi dans ta tête qu'un jour viendra, c'est toi qui va prendre la relève. Donc tu as une lourde mission, une lourde tâche du moins. Donc quand tu penses à tout ça, tu redoubles davantage de l'effort.